Non, merci. Comme ça, votre fils est directeur de la banque. Si j'avais une fille, je pourrais la faire saliver. C'est trop aimable, mais mon fils est déjà amoureux, vous savez. Non, dites donc, mais c'est que le succès lui coule dans les veines, ce petit schnappant. Ça se passe de veine en veine dans la famille, n'est-ce pas, Gontran? Oh, je me suis piqué juste 2 ou 3 petites fois, c'est tout. Mais dites-moi, qui a réussi à attirer l'attention de ce futur mégalomane en puissance, exploiteur et sans pitié? Mais vous êtes vraiment trop aimable. Tu as entendu ça, Gontran? Eh bien, son dévolu s'est jeté sur une bavaroise. Attendez, pas la nouvelle Z4? Bien oui, la BMW Z4. Il faut que je voie ce trésor, il faut que je lui touche. T'as un beau char? Non, votre fils, Shaun. Papa, maman, Tiens, je crois qu'il vient tout juste d'arriver. j'en ai assez de cette vie sans âme et axée uniquement sur l'argent. Mais il est adorable. Le matérialisme me donne la nausée. Et bien d'autres choses. J'ai enfin trouvé ma vraie voie. Comment il parlait avant? Dorénavant, je serai pouniste. Mouniste? Mais n'est-ce pas passé de mode, les mounistes? Non, c'est parce qu'il a dit pouniste, avec un P, comme dans vieille picouille. Pouniste! Comme c'est excentrique, mais c'est digne des plus grands milliardaires. Papa, maman, je délaisse cette vie superficielle et je vais suivre mon sauveur. Oui, 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 chérie, mais attention, tu as bien vérifié qu'il possède des diplômes réputés, ce type? Maman, tu ne comprendras jamais rien. Je veux exhiber mon sens de l'humour. Je veux rire et faire rire tous les jours. J'ai quitté mon emploi. J'ai donné ma voiture à un itinérant. Et j'ai même vidé mon compte de banque. Je suis libre désormais. Et je pars maintenant dans le vrai sens de la vie. J'ai eu chaud. Pendant un moment, j'ai eu peur qu'il devienne néo-démocrate. Si votre jeune fille s'est fait couper les cheveux très courts avant de s'enfuir de la maison en criant ciseaux, si du jour au lendemain, votre fils, banquier, s'est mis à user d'humour burlesque, c'est qu'ils sont probablement tombés sous le pouvoir d'une nouvelle secte quétaine et religieuse, et j'ai nommé les témoins de la poune. Donc voici justement le gourou, Monsieur Poilu. Mais Monsieur Poilu, une question, Monsieur Poilu. Une question? D'accord, mais juste une. Hein. Lequel viendra en premier? L'œuf ou la poune? Ça, c'est votre opinion. J'aime mon pubis et mon pubis m'aime. J'aime mon pubis. Et mon pubis m'aime. Monsieur Poilu, les rumeurs veulent que vous utilisiez la violence. Violence? Qu'est-ce que c'est que ça? Les coups de pied au cul. Ah, vous voulez parler du recrutement? En vérité, je vous le dis, pour attirer les âmes perdues vers notre divine patronne, nous avons changé de recette. C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est? La nouvelle recette? J'aime mon pubis et mon pubis m'aime. J'aime mon pubis et mon pubis m'aime. Par où on commence? En vérité, je vous le dis, on va chanter, danser, rire, péter, roter, faire des tartes, faire du porte-à-porte. Wow! Du porte-à-porte? C'est un rêve devenu réalité! Eux autres, je vais leur montrer déranger le monde le dimanche au soir. On n'est pas intéressés. Lettre recommandée pour Madame Gendron. Oh, pardon. Je croyais que c'était encore les maudits pounistes à marde. Oh non, c'est moi qui m'excuse d'arriver si tard, c'est parce que je me suis perdu dans votre gazon. On était justement en train de nous en occuper. Ma foi, votre tondeuse est silencieuse. Taisez-vous.
Ne dites pas ce mot. Quel mot? Silencieuse? L'autre mot. Foi. Votre. Tondeuse. C'est juste le laitier. Le facteur. Le facteur. Si vous voulez signer ici, s'il vous plaît. Avez-vous lu le code postal dernièrement? Pardon? Le code postal, l'avez-vous lu? Lu le code postal. Mon Dieu, non. Mais permettez-moi de vous en offrir un exemplaire. Non, merci, c'est pas ma religion. Non, mais ça annonce la bonne nouvelle du prophète William le Bison. Le laitier, en plein ce qu'il nous faut. Ah! C'est quoi la bonne nouvelle? Le chèque est dedans la malle? Oh, non, c'est des toilettes à tous les coins de rue. Oui. Ah, c'est sûr que les gars auraient préféré, puis moi le premier, l'abolition des haies, des escaliers, et des chiens trop zélés. Ah. Mais dans un contexte divin, il faut prendre une bonne nouvelle à la fois et louer chacun des gestes de notre prophète William adoré. Non, je veux dire, une chance qu'il est là pour nous écouter, hein, parce que c'est pas les patrons qui se donneraient le trouble. Non, si c'était pas de William le Bison, là, j'attendrais encore ma permanence. Merci. Hey, 23 ans à me faire balayer d'un bar puis de l'autre. 23 ans, madame. Pour en arriver où? Ah, mère. Ô Dieu adoré de la coupe à blanc, il est maintenant temps de s'occuper du gazon. Depuis plusieurs mois, nous t'implorons, ma femme et moi, de nous donner honneur et dignité et de nous débarrasser de la végétation, mais en vain. C'est pourquoi nous t'invoquons une dernière fois. Oh, une dernière fois! Car si ça ne marche pas cette fois-ci, ben on va demander à une autre divinité de couper le gazon. Par l'ordre des bûches rondes et par le sacrifice de ce laitier, Facteur. de ce facteur, je te supplie d'exaucer ma prière, ô Dieu chéri. Malheureux, ne touche pas à ce laitier, Facteur. à ce facteur. C'est un écologiste que je veux. Hey, toi! Est-ce qu'on t'a sonné? Un groupe de terroristes se définissant comme des intégristes pounistes ont ridiculisé mortellement une femme parce qu'elle refusait de porter la perruque rousse obligatoire et réglementaire. À coups de tarte à la crème volée plutôt chez un collectionneur d'armes de l'est de la ville, ils l'ont lapidée jusqu'à ce qu'elle succombe à l'humiliation. La police enquête sur les causes ayant poussé cette dame à provoquer les pounistes, qui ont ainsi lancé un avertissement à toutes les femmes, sans exception, de s'attendre au même sort si elles ne se conforment pas.